Nous sommes à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Aujourd'hui, mercredi 19 décembre 2018, troisième jour du procès ICC Services et consorts. Il faut dire que l'audience s'est ouverte un peu au-delà de 9 heures et a connu après 3 minutes une suspension en raison de l'absence de certains avocats de la défense. À la reprise, c'est la présence de l'accusé Kokou Grégoire Arizime qui a fait objet de débat. Lui qui, jusque-là, s'est fait remarquer par son absence. Il y a eu donc dissentement entre les avocats des différentes parties au sujet de sa comparution. Il faut dire et rappeler que M. Arizime est accusé d'avoir perçu 230 millions de francs CFA chez les promoteurs de ICC Services pour l'octroi d'agrément. Pour le procureur spécial, la présence de M. Arizime pose un problème technique. Un point de vue soutenu par d'autres avocats qui affirment qu'il serait mieux de le garder en prison jusqu'à la prochaine session. Maître Hervé Baguidi, avocat des responsables ICC Services, estime qu'il faut chercher à savoir les raisons de son absence dès le premier jour. Et pour statuer sur ce cas, le président du tribunal a ordonné une autre suspension qui a duré un peu plus d'une heure. La Cour a remis M. Arizime dans la cause. Victor Tokpanou, ministre de la Justice au moment des faits, a fait sa déposition. Il avoue avoir été saisi de ce dossier ICC Services le 27 décembre 2009 par le ministre Daouda Idrissou, ministre de l'économie et des finances au moment des faits, qui demandait l'arrestation des promoteurs de la structure ICC Services. Il a alors instruit le premier substitut du procureur Benametor pour un traitement diligent de la plainte. Tokpanou raconte que s'il n'a pas jugé utile de confier ce dossier au procureur général, c'est parce que selon les rumeurs, il a appris que Georges Constant Amoussou, procureur général au moment des faits, serait un conseiller occulte de ICC Services. Il poursuit en affirmant que le substitut lui rapporte que le procureur demande une communication dans le dossier et qu'il a eu échange entre eux. Procureur général, Tokpanou, et le ministre des Finances. Dans les rapports du procureur, l'ancien ministre a noté 3 constances. La première, l'activité exercée par ICC n'est pas prohibée en République du Bénin ni par les tests de l'UEMOA. Deuxième, ICC Services profitait d'un vide juridique. Troisième, pas besoin d'enclencher des poursuites judiciaires contre les responsables de ICC Services. L'ancien ministre a traité de déclaration grave la déclaration de Guy Aklogan qui fait état de ce qu'il aurait reçu 2 millions de sa part. Il menace de porter plainte pour diffamation. Victor Tokpanou a affirmé l'avoir rencontré une seule fois, avoir rencontré Guy Aklogan une seule fois en présence de 3 témoins. Lors de cette rencontre, il a refusé l'enveloppe qui lui aurait été remise par Guy Aklogan. Il rappelle avoir dit, je cite, « Vous ne me ferez pas ça, ça n'a pas de sens ». Fin de citation. Dans la suite des débats, Victor Tokpanou avoue qu'il n'a fait aucune investigation particulière sur cette affaire, qu'il clarifie de séries d'influences de faire ou de ne pas faire qui s'est déroulée insidieusement jusqu'à la fin. Après sa déposition accompagnée de documents, la Cour a accordé une liberté provisoire à Victor Tokpanou, ancien ministre de la Justice au moment des faits. Il faut dire que Guy Aklogan a lavé l'honneur de Victor Tokpanou parce qu'il a déclaré qu'il ne peut pas affirmer que Tokpanou a reçu l'enveloppe que lui a envoyé par un intermédiaire. Et l'audience s'est suspendue pour 10 minutes et nous avons pu voir pour vous Maître Orunla et Maître Atindeou. Maître Orunla qui est avocat des victimes et Maître Atindeou, avocat des accusés, pour nous parler un peu de l'évolution de cette affaire ICC Services. La toute première fois, il y a des débats de fond, il y a des auditions édifiantes, les accusés parlent librement, sereinement. L'audience ou les audiences sont très bien conduites. Vous voyez l'ambiance de convivialité et de professionnalisme qui règne tant entre la Cour, monsieur le procureur spécial, les avocats de toutes les parties, défense, partie civile, État, et la cordialité qu'il y a également à l'endroit des accusés, des témoins, ce qui permet donc que ce procès se déroule très bien, dans de très bonnes conditions. Alors sur le fond, vous y avez assisté, vous entendez ce qui se dit. Vous voyez que ce n'est pas qu'une affaire d'escroquerie, mais que c'est une affaire de complicité au plus haut niveau de l'État, je dirais presque au sommet de l'État. Vous constatez qu'il s'agit d'une république des copains et des coquins, des autorités qui ont prêté flanc volontairement ou malgré eux à des gens qui ont entrepris
avec préméditation de dépouiller les épargnants, ceux qu'on appelle les spoliés. C'est vrai, il y a un appât du gain, un esprit de lucre, mais il y a des fréquentations et une caution qui donne à ces personnages une apparence de légalité, de légitimité, de crédibilité, qui entraîne donc notre pays dans ce sinistre qu'on appelle affaire ICC Services. C'est un scandale politico-financier de grande envergure et je crois que ce procès, quoi qu'on en dise, est une bonne thérapie pour permettre aux uns et aux autres, et quelles que soient les conjectures, de situer les responsabilités de tous. Je dis bien de tous, autorités, citoyens, forces civiles, tout ce que vous voudrez, donc de situer les responsabilités de tous dans le fonctionnement de notre pays qui en principe est une république et qui devrait fonctionner autrement. S'il vous plaît, maître, avec l'évolution des débats, on pourrait comprendre que l'ancien président Boni Yayi serait complice. Et dans le cas où on devait le convoquer, il sera convoqué en tant que témoin ou sachant? Quelle sera la bonne mesure? Vous-même avez vu les échanges qu'il y a entre la Cour et nous sur la qualité de témoin ou de sachant. À ce stade du procès, je ne puis affirmer que nous avons des éléments convaincants pour établir la complicité du président de la République. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des liaisons dangereuses, des fréquentations douteuses, publiques, qui rendent plausible la connivence entre le président de la République et l'ex-président de la République, ou alors une complicité passive et des fréquentations qui ont permis, qui ont facilité la commission du crime économique que nous dénonçons et que la CRI est en train de connaître. Des complicités au sommet, mais sinon sur l'essentiel, il me semble que la cause est entendue, que ce sinistre ne serait jamais arrivé dans notre pays si les autorités qui nous gouvernent avaient fait leur travail, avaient été vigilantes, n'avaient pas cautionné. Ça, c'est un dysfonctionnement et j'invite les citoyens à sortir des conjectures habituelles qui tendent à tout politiser et de comprendre que le procès devant la criette est une thérapie pour que nous comprenions, que nous nous comprenions mieux, qu'ils saisissent la pédagogie qu'il y a dans ce procès que je pourrais qualifier d'historique, et de constater que la criette n'est pas inutile puisqu'elle réussira là où bien d'autres juridictions avant elle ont échoué. Le débat se déroule bien, dans la sérénité.